Bonjour tout le monde, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de news, le moment est venu. Xiaomi vient tout juste de dévoiler ses nouveaux produits, nouveaux smartphones, tablettes, télévisions et même robots aspirateurs, etc., etc. On fait le point ensemble. Bien sûr, si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner pour voir les futurs tests de la plupart des produits dont je vais parler aujourd'hui. À côté de ça, je vais aussi bientôt organiser un truc sympa sur Insta et Twitter en rapport avec Xiaomi. Je dis ça, je dis rien. Il a été question d'une nouvelle tablette à l'occasion de cet événement de lancement, la Redmi Pad. C'est une tablette qui mise sur un rapport qualité-prix attractif pour séduire le plus grand nombre. Elle est disponible en gris, argent et vert menthe. Design monocoque, épaisseur de 7,05 mm pour un poids de 445 grammes. Il y a 4 haut-parleurs intégrés avec prise en charge du Dolby Atmos. Écran LCD de 10,6 pouces 90 Hz affichant 2000 par 1200 pixels. Le SoC Mediatek Helio G99 fait tourner la bête. Ce sera suffisant pour du streaming, du multimédia, de la navigation web. On va également avoir droit à une batterie de 8000 mAh avec une charge de 18 watts. Cette tablette sera disponible à partir de 279 € pour la version 364 ou 299 pour la 428. N'oublions pas que Xiaomi propose aussi la Pad 5 dont le prix a pas mal baissé depuis le lancement et qui propose des prestations un peu plus alléchantes. Les Xiaomi 12T et 12T Pro ont enfin été dévoilés. Et ces dernières semaines, ces deux appareils faisaient l'objet de beaucoup de fuites, qui d'ailleurs se confirment. Le 12T est propulsé par le SoC Mediatek Dimensity 8100 Ultra. Il profite d'un écran AMOLED de 6,67 pouces, 120 Hz. Déjà, on commence bien, j'ai envie de dire. Je poursuis avec une batterie de 5000 mAh et une charge rapide de 120 watts. Le capteur photo principal est de 108 mégapixels, le second est un 8 mégapixels ultra grand angle et le dernier 2 mégapixels macro. Assez classique finalement cette configuration photo. Mais je n'ai pas encore terminé, le 12T Pro maintenant à son tour qui, vous allez le voir, est très prometteur. Il est doté de la dernière puce de Qualcomm, le Snapdragon 8 Plus Gen 1, qui va lui offrir de belles performances. On verra comment il s'en sort au niveau de la chauffe au moment de son test. Il profite aussi d'un écran AMOLED de 6,67 pouces, affichant 2712 par 1220 pixels, toujours batterie de 5000 mAh avec charge rapide de 120 watts. Ça permet une recharge complète en moins de 20 minutes. La photo, ici, on passe un cap chez Xiaomi de 100 mégapixels pour le capteur principal. On dit souvent que multiplier les pixels ne mène à rien. Je suis quand même curieux de connaître le résultat avec ce smartphone. La marque a pas mal parlé des prouesses du smartphone en matière de photo. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, et bien entendu, la vidéo n'est pas laissée de côté, notamment avec ProFocus qui permettra un suivi précis des mouvements d'un sujet. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Xiaomi en a profité pour parler de l'aspect créatif. Je vais pas forcément trop m'y attarder dans cette vidéo. Le mieux sera de tester tout ça le moment venu. Globalement, ces deux smartphones marquent une certaine évolution par rapport au modèle de l'année dernière, les 11T. Enfin, moi, c'est surtout le 12T Pro qui m'a tapé dans l'œil et j'ai vraiment hâte de le tester. Au niveau des prix, ça démarre à partir de 649,90 € pour le 12T en 8,256 et 799,90 € pour le 12T Pro aussi en 8,256. Xiaomi propose une offre qui se termine le 13 octobre pour toute précommande de l'un de ses nouveaux smartphones. Une tablette Redmi Pad est offerte. Ça, c'est quand même pas mal du tout. Xiaomi en a aussi profité pour présenter d'autres nouveautés qui gravitent autour des objets connectés. Comme je l'avais mentionné un peu plus tôt sur la chaîne, maintenant le Smart Band 7 Pro est disponible en France. J'avais eu l'occasion de le tester il n'y a pas si longtemps. Par contre, le prix sera en conséquence disponible à partir de 99 €, ça pique un peu. Pour rappel, ce bracelet connecté se distingue du Smart Band 7, principalement en adoptant une puce GPS, mais aussi avec un écran plus grand. Ça ressemble davantage à une montre qu'à un bracelet. Xiaomi a présenté un robot aspirateur X10 Plus à partir de 899 €. Dans les grandes lignes, le robot est capable d'aspirer et de laver en même temps. Navigation ultra précise et ultrason, avec un système de serpillère rotative intelligent capable de se lever si vous avez des tapis à la maison. Il a une puissance d'aspiration de 4000 pascal, une batterie de 5200 mAh qui lui confère une bonne autonomie capable de nettoyer jusqu'à 240 m² sans s'arrêter. Selon le constructeur, la base propose de nettoyer les serpillères rotatives et même de les sécher. En plus de collecter la saleté, la base dispose d'un triple bac de 2,5 litres, chacun pour la poussière,
l'eau claire et l'eau sale. Il y a une offre de lancement aussi sur ce produit. En plus du robot aspirateur, la marque a présenté une gamme d'aspirateurs laveurs. Il y a 2 modèles W10 qui ont été présentés. 3 aspects sont mis en avant, aspirer, nettoyer et frotter. Ils sont capables de détecter la saleté pour adapter les performances en fonction de la poussière, de présence de liquide au sol ou même de poils d'animaux. Le modèle classique se montre redoutable pour nettoyer les coins et profite d'une brosse à rouleau notamment. Quant au modèle Ultra, celui-ci est doté d'un système de nettoyage haute température jusqu'à 75 degrés pour assurer un nettoyage en profondeur, sans oublier qu'il est capable de s'auto-nettoyer. Disponible à partir de 599 €. Pareil, il y aura aussi une offre de lancement. Xiaomi présente une nouvelle gamme de télé Quantum Dot Q2 disponible en 3 tailles, 50, 55 et 65 pouces dans les 3 cas. Ce sont bien sûr des télé 4K Ultra HD prenant en charge le Dolby Vision, Dolby Atmos. Il est question de capteurs de lumière ambiante pour ajuster au mieux la luminosité. Ces télés sont équipées de Google TV à l'image de ce que l'on retrouve sur le dernier Chromecast lancé par Google. 3 ports HDMI sont proposés au dos avec compatibilité e-ARC, 2 ports USB 2, un port Ethernet, sortie optique et prise jack. Xiaomi précise qu'il y a un processeur quad-core associé à 2 Go de RAM et 7 Go de stockage. Les prix démarrent à partir de 699 €. Pour conclure, Xiaomi annonce la disponibilité en France des Redmi Buds 4 et 4 Pro, des écouteurs True Wireless, autonomie de 30 à 36 heures respectivement avec le boîtier, 6 à 9 heures en une seule charge, 5 minutes dans le boîtier suffisent à récupérer 1 heure d'autonomie pour le modèle standard et jusqu'à 2 pour le Pro. Dans les deux cas, on a de la réduction de bruit active reposant sur 2 micros pour le modèle standard et 3 pour le Pro qui promet plus d'efficacité. Il y a aussi un mode transparence. Pour les prix, ça démarre à partir de 69,99 €. Voilà, je pense qu'on a là fait un point assez complet de ce lancement. Vous retrouvez bien sûr les liens juste en bas en description si vous souhaitez approfondir le sujet. Comme je l'ai annoncé en début de vidéo, je vais vous présenter la plupart de ces produits dès que possible sur la chaîne. N'hésitez pas à poser vos questions juste en bas en commentaire et j'en profiterai moi pour vous répondre à l'occasion de ces différents tests. De votre côté, qu'est-ce que vous pensez vous de ce lancement et quel produit vous séduit le plus? Voilà, ainsi s'achève cette vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, un immense merci de me soutenir en lâchant un gros pouce en l'air et en vous abonnant si ce n'est pas encore fait. C'est extrêmement important pour moi et l'évolution de la chaîne. Merci infiniment. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde.